Mais il était trop tard. Les deux combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leurs intentions. « Oh là !» cria Jussac, en s'avançant vers eux, et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. « Oh là, mousquetaires ! On se bat donc ici, et les édits. Qu'en faisons-nous ? Vous êtes bien généreux, messieurs les gardes, dit Athos plein de rancune, car Jussac était l'un des agresseurs de l'avant-veille. Si nous vous voyons battre, je vous réponds, moi, que nous nous garderions bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire, et vous allez voir du plaisir sans prendre aucune peine. Messieurs, dit Jussac, c'est avec un grand regret que je vous déclare que la chose est impossible. Notre devoir avant tout, rengainez donc, s'il vous plaît, et nous suivez. Monsieur, dit Aramis, parodiant Jussac, ce serait avec un grand plaisir que nous obéirions à votre gracieuse invitation, si cela dépendait de nous. Mais malheureusement, la chose est impossible. Monsieur de Tréville nous l'a défendu. Passez donc votre chemin, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Cette raillerie exaspéra Jussac. Nous vous chargerons donc, dit-il, si vous désobéissez. Ils sont 5, dit Athos à demi-voix, et nous ne sommes que 3. Nous serons encore battus, et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne reparais pas vaincu devant le capitaine. Alors Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à D'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même. Voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et, disons-le, à sa louange, il n'hésita point une seconde. Se tournant donc vers Athos et ses amis, « Messieurs, dit-il, je reprendrai, s'il vous plaît, quelque chose à vos paroles. Vous avez dit que vous n'étiez que 3, mais il me semble à moi que nous sommes 4. Mais vous n'êtes pas des nôtres, dit Porthos. C'est vrai, répondit D'Artagnan, je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne. Écartez-vous, jeune homme, cria Jussac, qui sans doute à ses gestes et à l'expression de son visage, avait deviné le dessein de D'Artagnan. Vous pouvez vous retirer, nous y consentons, sauvez votre peau, allez, vite. D'Artagnan ne bougea point. Décidément, vous êtes un joli garçon, dit Athos en serrant la main du jeune homme. Allons, allons, prenons un parti, reprit Jussac. Voyons, dirent Porthos et Aramis, faisons quelque chose. Monsieur est plein de générosité, dit Athos. Mais tous 3 pensaient à la jeunesse de D'Artagnan et redoutaient son inexpérience. Nous ne serons que 3, dont un blessé, plus un enfant, reprit Athos, et l'on n'en dira pas moins que nous étions 4 hommes. Oui, mais reculez, dit Porthos. C'est difficile, reprit Athos. D'Artagnan comprit leur irrésolution. Messieurs, essayez-moi toujours, dit-il, et je vous jure sur l'honneur que je ne veux pas m'en aller d'ici si nous sommes vaincus. Comment vous appelle-t-on, mon brave? Dit Athos. D'Artagnan, monsieur. Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant, cria Athos. Eh bien, voyons, messieurs, vous décidez-vous à vous décider? Cria pour la 3e fois Jussac. C'est fait, messieurs, dit Athos. Et quel parti prenez-vous? Demanda Jussac. Nous allons avoir l'honneur de vous charger, répondit Aramis, en levant son chapeau d'une main et tirant son épée de l'autre. Ah, vous résistez, s'écria Jussac. Sans Dieu, cela vous étonne? Et les 9 combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode. Athos prit un certain Cahusac, favori du cardinal, Porthos eut Biscarat, et Aramis se vit en face de 2 adversaires. Quant à D'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même.